de plantes vertes est vraiment très importante dans les chambres d'hôpitaux, comme on l'a vu pendant mon intervention, avec une baisse de la pression systolique et du rythme cardiaque constatée, diminution des douleurs, tout simplement en raison de ces... enfin, c'est pas si simple que ça, on retrouve ces fameuses fractales, ces schémas naturels qui vont nous apaiser mentalement. Donc la présence à domicile avec des plantes vertes, voilà, pour rompre un peu la monotonie des murs, les angles droits, c'est vraiment faire entrer des plantes vertes. Pas les isoler les unes les autres, mais un petit coin de plantes vertes à côté d'un fauteuil dans lequel on va se plonger et puis juste passer un moment. C'est aussi les huiles essentielles. On a parlé des phytoncides, des huiles essentielles qui vont booster le système immunitaire, qui vont détendre, comme celles qui sont riches en limonène, toutes celles qui s'apparentent à bergamote, le citron, enfin, les agrumes en général. Ça peut être aussi des posters de nature, tout simplement. Des sons, dès lors où ça ne devient pas rébarbatif, parce que 3 heures de bruit des oiseaux ou de bruit de l'océan, ça peut être compliqué à supporter. Voilà, enfin, s'il y a un balcon, on peut y mettre des plantes vertes, un rebord de fenêtre, et en fait, prendre soin des plantes, c'est prendre soin du vivant, c'est se projeter dans l'évolution de la plante, et que ce soit une plante verte à l'intérieur ou une plante pour extérieur, sur un rebord de fenêtre, l'effet est le même, mais vraiment s'entourer de plantes vertes. Alors l'Institut du poumon aux États-Unis conseille le Sansevieria. Dans les chambres, ça pose aucun problème d'avoir des plantes vertes. Elle va rejeter moins de dioxyde de carbone que si vous dormez avec votre chat ou votre chien. Pour autant, elle va permettre vraiment d'épurer l'air, comme le Sansevieria. Et en plus, il y a des qualités physiologiques, en plus des qualités émotionnelles et psychiques. Les petites fraises et les radis peuvent même pousser dans des bacs de rebord de fenêtre. Petit agrumes, pourquoi pas, des salades, tout ce qu'on peut imaginer pousser rapidement dans un petit espace de terre. Alors après, des carottes, ça peut être compliqué. Des pommes de terre sur les balcons, ça se fait de plus en plus. Mais l'idée de mettre les mains dans la terre, alors pas forcément la terre, le terreau qu'on va trouver en jardinerie. Là, je ne suis pas certaine qu'il y ait encore ces fameuses bactéries qui sont bénéfiques, notamment pour favoriser la production de sérotonine. Donc si quelqu'un peut amener au moins la moitié de la terre des pots de la forêt, c'est pas conseillé, mais enfin bon, dans notre jardin, on va dire, c'est des communes.